Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, il faut aimer ce que nous faisons et il faut t'abonner. Alléluia, que le Seigneur te fasse du bien, que ce jour dominical, que le Seigneur déverse sa grâce sur toi, beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Voilà, dans 2 semaines, c'est la fête de Noël. Souviens-toi des orphelins, souviens-toi des veuves, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons lui présenter sur mon Père. Je vais te dire merci pour ce beau moment que nous allons passer en ta présence. Merci, mon roi, merci, mon rocher, mon protecteur. Béni sois-tu, c'est dans ton nom, Seigneur, que j'ai prié. Nous allons prendre Matthieu 22. Nous allons lire le verset 37, du verset 37 au verset 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Le Seigneur demande à ce que tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est le premier des commandements, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement d'aimer le Seigneur. Et nous aimons le Seigneur. J'interpelle aussi à tout le monde de venir afin que nous prions Dieu d'accepter le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous aime. Il nous aime. Il nous a rachetés. Malgré tous les péchés que nous avions, le Seigneur n'a pas tenu compte de tout ça, mais il nous a rachetés. Alléluia. Que son nom soit béni. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est ça qui est le plus dur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y en a beaucoup qui disent, mais aimer mon prochain, mon ennemi, aimer mon prochain comme moi-même. Oui, c'est Dieu qui le dit. Si tu aimes le Seigneur, il faut aimer celui qui est juste devant toi, qui est en train de souffrir. Il faut ouvrir ta main, il faut aider les orphelins, il faut aider les veuves. Alléluia. Et ceux qui ne savent pas où partir, les enfants, vous voyez, il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Il faut les aider aussi. Alléluia. Amen. Il faut aider celui qui est dans la rue. Il faut aider toutes ces personnes qui souffrent. Il y a des gens même qui n'ont même pas 100 francs pour acheter un comprimé de Nivaquine. Si tu as la possibilité, il faut le faire. Je te parle de donner tout ton argent, mais le peu que tu peux donner pour que cette personne puisse acheter un paquet de Nivaquine, je crois que c'est bon. Amen. C'est aimer son prochain comme ça, celui qui n'a pas à manger. Je me souviens que une année, il y avait comme nous étions à l'étage, il y avait un de nos gardiens qui était très malade. C'était le 1er janvier, qui était très malade. Et il y a son collègue qui est venu me voir qui dit, « Ah, maman, voyez, mon collègue est très malade. Est-ce que vous n'avez pas de médicaments là ?» Bon, je ne dirai pas le nom du médicament, je ne suis pas médecin. Et je suis rentré, j'ai ouvert ma boîte à pharmacie, je lui ai donné un médicament. Il dit que le gardien là rend et puis il a mal au ventre. Voilà, donc je lui ai donné, lui-même il est venu, ils l'ont fait venir et puis je lui ai donné le médicament. Moi je ne connais rien dans la médecine. Et quand je lui ai donné, son ventre s'est calmé vers 14 heures et ils sont venus me voir. Parce que 1er janvier, on leur donne à manger et puis le 31 aussi. Et ils sont venus me voir, ils ont dit quelque chose qui m'a étonné. Ils m'ont dit, ah, la dame qui est juste au-dessus de vous là, elle nous a donné à manger. À 11 heures, elle a envoyé la nourriture. Mais la nourriture était un peu
gâté, c'était décomposé, mais comme il y avait beaucoup de viande, ils voulaient manger, donc ils ont chauffé, et puis bon, ils ont mangé, et depuis, l'autre a mal au ventre. J'ai dit, ah bon, mais ils m'ont dit que la nourriture n'était pas bien. Voilà, c'est pas comme quoi, c'est pas cuit, mais je crois que ça fait 2 ou 3 jours et ça a été mal conservé. Voilà, si tu aimes ton prochain, le 1er décembre, là, faut pas lui donner, le 1er janvier, là, faut pas lui donner à manger comme ça. Ce que toi-même tu vas manger, là, c'est qui est frais, là, prends pour donner à ton prochain. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Amen. La fois dernière, il y a un monsieur qui m'a écrit, qui m'a dit que, ah, maman, tu n'as pas donné le reste de la révélation du miroir qui était derrière le président. Le miroir qui était derrière le président. Je vous ai dit que, il y a un an, je m'envoyé dans le bureau du président Alassane Ouattara et j'ai vu un grand miroir derrière, le président, et au fur et à mesure, l'ange a ouvert sa main et puis me dictait des trucs. Voilà. La pensée de Dieu. Et je vous ai dit, dans ce miroir, là où les gens étaient emprisonnés, vous voyez, c'est des trucs spirituels. On peut pas tout étaler sur les réseaux sociaux. Parce que on arrête les gens maintenant. Et puis, bon, il y a des gens qui sont pas encore convertis. C'est difficile pour eux de comprendre ces choses-là. Voilà. Et ils peuvent s'en prendre au président. Alors que c'est une image comme ça que le Seigneur révèle. Voilà. C'est une image que le Seigneur révèle. Et ces personnes-là étaient emprisonnées dans le miroir. Voilà. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Mais les gens étaient emprisonnés dedans. Mais la conclusion est que ces personnes, vous voyez, il y a du calme. Les Ivoiriens ne se révoltent pas. Voilà, je veux dire, je ne dis pas que le président Alassane Ouattara a emprisonné des gens spirituellement, mais voilà, il faut voir ça, il faut prier. Je demande aux chrétiens de prier un peu, de faire des efforts, de prier et de prier beaucoup. Voilà, faut pas me demander pourquoi. Mais vous voyez qu'il y a du calme en Côte d'Ivoire, les gens ne revendiquent rien, et puis bon, il y a rien à revendiquer. Les gens sont bien, ils sont bien, les Ivoiriens sont bien posés, hein. Ils sont bien dans leur tête, il y a rien. Voilà, donc il faut prier. Je sais, monsieur, il faut prier. Prier, demande au Seigneur, ça veut dire quoi? Vous voyez, je vous ai toujours dit, il y a un semblant de paix. Il faut prendre ça comme ça. Si tu pries bien, le Seigneur va t'expliquer. C'est la deuxième partie et la fin. Voilà, c'est la fin du miroir derrière le président. Voilà, donc je vais dire quoi? Je vais dire que les choses spirituelles sont larges. Voilà, le spirituel est plus large que la réalité. Vous voyez? Donc, je vais dire à chacun de vous de faire des efforts, de prier, de réellement prier afin que le Seigneur se révèle à eux. Alléluia, à vous. Alléluia. Nous avons, aujourd'hui, nous sommes à la veille de, vous voyez, j'ai commencé par, voilà, par les cadeaux. Il faut se souvenir des orphelins. Il faut aider ceux qui n'en ont pas. Voilà, il faut aider ceux qui n'en ont pas. La charité, il faut aider. La charité, la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité, il faut aider. Il faut donner à manger quelque chose que toi-même tu vas manger qui est bien. Voilà, il faut les cakes, il y a plein de choses. Il faut pas donner la nourriture pourrie aux gens. Voilà. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous de l'amour de Dieu, l'amour vrai. Alléluia. Nous avons notre Dieu qui est tout puissant. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de m'aider ici, qui me dit, il faut parler du miroir. Voilà, le miroir, bon, j'ai fermé la parenthèse. Le miroir, oui, il y a des gens, il n'y a rien à revendiquer. Les Ivoiriens ne se révoltent pas. Un point, c'est tout.
il faut prier et il faut réécouter le message, le premier message. Il faut réécouter ça. Il faut réécouter et puis tu vas écouter un peu ça là. Voilà. Et puis tu vas prier. Tu dis, Seigneur, ça veut dire quoi? Voilà. Les militaires se révoltent pas. Les militaires sont bien dans les casernes. Les Ivoiriens sont bien chez eux. Voilà, donc que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je ne veux pas être la cause de quoi que ce soit dans ce pays. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On arrête maintenant les cyberactivistes. Voilà, donc je veux être bien dans ma tête. Voilà, je ne veux accuser personne. Alléluia. Voilà, Jérémie 29, verset 11, qui dit, car je connais les projets, c'est Dieu qui parle, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, votre servante moyenne. Amen. Remercions le Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci, Roi des rois, et béni sois-tu. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.